Bonjour à tous, bonjour Aline. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 71e vidéo news, la vidéo dans laquelle on vous parle de l'actualité du monde ludique. Et d'habitude je suis avec Sylvain, mais Sylvain n'est pas là. Sylvain n'est pas là cette semaine. On l'avait dit à la fin de la dernière vidéo news, il n'était pas disponible. Mais on avait quand même enregistré quelques petites séquences, donc vous les verrez dans la deuxième partie de la vidéo news. Dans la première partie, on va parler de l'actualité. Et là, c'est ton tour, c'est à toi de nous faire la phrase que dit Sylvain habituellement. J'ai la pression du coup. Et ben merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. On vous met le lien dans la description. Donc vous pouvez nous soutenir sur cette plateforme. Tu crois que Sylvain serait fier de moi? Ah oui, il serait très content. C'est le cas cette semaine d'Emook 83, de Cusuru, de Le Matheux, de Bon Anniversaire Patate. C'est peut-être Mateuf, c'est peut-être un collègue en fait, c'est un jeu d'école, Mateuf. Ah bon, je connais pas du tout. De Bon Anniversaire Patate, on a des pseudos très originaux parmi les gens qui nous laissent des soutiens sur Tipeee. Et de Benjamin qui demande si on fera une partie d'Everdell. Alors on aime bien Everdell, on l'a pas prévu parce qu'on a un emploi du temps qui est très chargé. Pourquoi pas, hein, à l'avenir, on ne sait pas encore tout ce qu'on fera. Et enfin, on remercie également Board Game Arena, notre sponsor. C'est la plateforme sur laquelle vous pouvez jouer à tout un tas de jeux avec des joueurs du monde entier. Et cette semaine, il y a Skull qui arrive sur Board Game Arena, le jeu d'Hervé Marly. Skull and Roses. Alors c'était Skull and Roses à l'origine, ça a été réédité plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est Asmodée qui le fait et ça apporte le nom de Skull. Je me demande même si c'est pas Space Cowboy qui le fait maintenant. Ça appartient à Asmodée également. Et je me demandais si ce type de jeu fonctionnait sur des plateformes de jeux en ligne parce que tu sais, c'est le genre de jeu dans lequel il y a du bluff, beaucoup d'interactions entre les joueurs. Sur Internet, c'est particulier parce qu'on n'a pas les gens en face de soi. Mais il y a d'autres jeux sur la plateforme Board Game Arena qui fonctionnent avec les mêmes systèmes que j'ai eu l'occasion d'essayer, comme notamment Perudo. Et j'ai essayé et ça marche très bien parce qu'on a la possibilité sur Board Game Arena d'utiliser un micro et donc de discuter avec les gens et ces interactions-là, on les retrouve. On commence avec notre traditionnelle rubrique des sorties de la semaine. Et cette semaine, on est en pleine période de confinement, donc les jeux sont souvent un peu repoussés. C'est le cas notamment de Trésor Légendaire, qu'on va vous présenter sur la chaîne, et qui normalement devait sortir cette semaine. Je crois qu'il est repoussé à la semaine suivante, provisoirement. Block Nest, il était annoncé cette semaine également, il est repoussé à mai, si je ne me trompe pas. Donc on vous en parlera sur la chaîne, on y a déjà joué, mais on préfère vous le présenter au moment où il sera disponible en boutique. Et The Great Race, on vous l'a déjà montré sur la chaîne plusieurs fois, 2 fois déjà. On en a fait une vidéo spécifique. On a reçu l'auteur au chalet, c'était un très bon moment. Et donc on a montré le jeu dans les détails, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur notre chaîne. Ça sort enfin cette semaine, c'est une occasion donc de découvrir un nouveau jeu, plutôt pour les joueurs qui ont l'habitude de se plonger un long moment dans un jeu de course. Très immersif, très réussi moi je trouve. Donc c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, qu'on vous a déjà présenté, il est disponible en boutique. Et cette semaine sort également Détective Noir. J'ai mis les cartes sur la table parce que je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Ouais, c'est un jeu qu'on aime bien. Il fait partie de cette famille de jeux à la Dixit dans lesquels on joue avec des cartes, avec les images. Mais par contre, l'ambiance autour de la table est très différente de celle de Dixit puisqu'on rigole pas mal en réalité. On essaye de trouver quel joueur essaye de nous bluffer autour de la table à partir de ces illustrations. On est tout content d'avoir 84 nouvelles cartes à l'intérieur pour varier les expériences de jeu. Nous vous avions déjà annoncé sur la chaîne la sortie de Godzilla Total War, mais j'ai vu dans les annonces Philibert qui sortait apparemment cette semaine, de nouveau. Donc peut-être que la première annonce était trop prématurée. Le jeu semble être disponible en boutique maintenant. Il s'agit d'un jeu très simple dans lequel on va affronter les autres adversaires en défaussant des cartes, en essayant de les attaquer. Tu as vu, il y a une petite réglette à l'intérieur qui me fait un peu penser à King of Tokyo. Donc voilà, un jeu très grand public, très simple d'accès, publié par Don't Panic Game, et c'est un jeu d'Oscar Arevalo. On a reçu cette semaine ce livre un peu atypique, L'Or de Sipal. En fait, c'est un livre énigme. On nous propose de lire et de résoudre toutes les énigmes qui sont à l'intérieur pour être le premier à trouver les réponses et à gagner peut-être une statuette d'une valeur de 50 000 €. Oui, vraiment 50 000 €. Vous voyez la statuette sur la couverture de ce livre, c'est publié par les éditions du Trésor. Et je cherche le nom de l'auteur, je ne le vois pas là, pardon. Donc on met les références de toute façon à l'écran. Il s'agit d'une enquête qui est très ardue, ça n'a rien à voir avec Unlock par exemple. Il y en a plein des enquêtes de ce type-là dans le monde du jeu, des enquêtes très complexes qui vont vous prendre beaucoup de temps pour résoudre l'énigme. Il y a une carte à l'intérieur d'ailleurs. Une carte qu'on va pouvoir déplier
pour essayer de résoudre notre enquête. Alors nous, on n'a pas commencé. Tu sais quoi, ça me fait penser aux énigmes de la chouette d'or, c'est ça, non? La chouette d'or, ça a longtemps fait défrayer la chronique. Elle n'a jamais été retrouvée pour l'instant. Mais l'auteur de cette enquête-là, de la chouette d'or, est décédé il y a un petit moment déjà. Donc on se demande si cette enquête peut encore être résolue ou si c'est plus possible, on ne sait pas exactement. En tout cas, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'elle ait été résolue. Et la semaine dernière, nous vous avions annoncé la sortie d'Invictus. J'avais pas les boîtes. L'éditeur m'a dit je peux te les envoyer si tu veux. J'ai déjà fait la présentation, donc je lui ai dit que c'était pas nécessaire. Il les a envoyés quand même. Alors je me fais plaisir, je vous les montre malgré tout. Il n'a pas du tout demandé que je les remonte, mais comme c'est un excellent jeu, un jeu tactique qui utilise des cartes, mais on les utilise comme des pions, on les pose sur la table. C'est pas le jeu dans lequel tu as des cartes à combo. On est vraiment plus proche du jeu abstrait que du jeu de cartes en réalité. Et avec chaque boîte, vous allez pouvoir jouer et vous allez pouvoir mélanger des cartes pour avoir des défis qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus intéressants. Dans chaque petit paquet, on a une série de cartes avec lesquelles vous pouvez directement jouer. Vous pouvez télécharger la règle sur Internet et vous lancer dans la bataille, comme c'est écrit derrière. Je suis en train de lire le pitch. En tout cas, c'est un jeu que moi, je vous conseille, qui rentre dans ma ludothèque et qu'on vous a déjà présenté dans une précédente vidéo. Recherchez sur la chaîne, vous aurez toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé par ce type de jeu. Nous avons reçu le jeu L'Abbé des Marchands, alors je ne sais pas quand il sort. On remercie vivement Super Meeple qui nous l'a envoyé, ça nous a permis de découvrir en avant-première et de vous le présenter en avant-première. Mais le jeu ne sort pas encore cette semaine. D'accord. C'est un jeu qu'on a un petit peu à l'avance. On a eu l'occasion d'y jouer et c'est le même éditeur d'origine que Coloma qu'on avait présenté il y a quelques semaines sur notre chaîne. C'était également un jeu qui avait été publié à l'origine par Final Frontier Games, repris en France par Super Meeple qui vous donne la possibilité d'y jouer. Et c'est plutôt, vous le voyez à la taille de la boîte, un gros jeu, avec beaucoup de matériel à l'intérieur. Alors voilà. Énormément de matériel à l'intérieur. Beaucoup de matériel, vous pouvez le voir ici, on a les bateaux en 3D, on a carrément les vitrines, les étals. Par contre, en termes de règles, je le mets en famille plus, tu sais, familial plus, parce que ça reste quand même assez... Alors on va pas mentir non plus aux gens, les règles sont très accessibles, mais la difficulté qu'il va y avoir pour beaucoup de familles, en tout cas, c'est que la personne qui lit les règles va devoir lire pas mal d'éléments différents, puisque c'est un jeu complètement asymétrique. C'est ça. Les joueurs vont jouer avec des mécaniques qui sont propres à chaque joueur. Oui, on va pas du tout faire de la même façon. Moi, je vais incarner par exemple un forgeron, et donc moi j'aurai toute une histoire de dés à placer. Toi, tu joues l'alchimiste, tu auras des billes. On peut également, j'ai mis un troisième plateau ici, jouer un pirate. Dans ce cas-là, on va aller carrément dans l'eau pour essayer de trouver des trésors. Et il y a aussi un dernier plateau qu'on n'a pas vu sur la table, parce que ça prend pas mal de place. Mais c'est la machine à voyager dans le temps, donc là on peut se balader dans le temps pour aller trouver différentes reliques, et c'est à chaque fois des manières de jouer totalement différentes. Le but du jeu est un peu le même à chaque fois, il va falloir fabriquer des éléments qu'on va revendre par la suite aux personnages qui arrivent ici dans ces bateaux-là. Donc ça c'est la même mécanique pour tout le monde, mais par contre, la façon de fabriquer ces différents objets, ces différentes potions en ce qui me concerne. Toi c'est les potions, moi c'est des armes que je fabrique, là c'était les trésors qu'il fallait trouver. Cette façon de les fabriquer est complètement différente. Quand on dit que c'est accessible, oui, c'est très accessible. Chaque peuple, chaque plateau différent est très facile à comprendre. Chaque personnage. Mais pour celui qui explique les jeux, dans une famille en tout cas c'est souvent la même personne, ça va pas être si simple de tout expliquer puisqu'il va falloir faire l'explication du premier plateau, l'explication du deuxième plateau, du troisième. Alors c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On l'a vu avec Route notamment, c'est un jeu qui a eu un succès incroyable où chaque peuple est complètement différent et où on a envie de jouer tous les peuples. Donc cet aspect-là, ça va séduire un certain nombre de joueurs, mais voilà, on préfère vous prévenir quand même que c'est un jeu qui fonctionne comme ça et qui va donc, il ne va pas convenir à tout le monde. En fait, ergonomiquement, j'ai trouvé ça aussi très très bien, c'est que chaque joueur, donc on a une règle de base qui va expliquer toute la mécanique principale, et ensuite chaque joueur a son petit livret de règles, généralement qui tient sur 2 pattes, qui va lui expliquer sa propre mécanique, avec les petites icônes à chaque fois. Donc c'est vrai que si moi dans mon coin j'avais un doute sur un point de règle, et ben je peux trouver ma propre règle, et ça je trouve que c'est très bien pensé. Donc on va parler rapidement de la règle, très rapidement. Sans rentrer dans les détails, comme d'habitude dans une vidéo news. Donc, comme je disais, moi j'ai mon propre plateau. Avec mes dés, j'allais pouvoir construire différentes armes que je vais ensuite revendre. Toi, tu faisais des potions avec les billes, donc ça on va pas rentrer dans le détail. Par contre, il y a toute la partie commune ici, ce plateau-là, qui fait qu'on va quand même avoir des interactions entre les joueurs, notamment sur les bateaux. Oui, alors les bateaux, on va les remplir avec des personnages, et l'arrivée de ces personnages sur les différents pontons va faire que l'on va pouvoir vendre ce qu'on va fabriquer, nos marchandises, plus ou moins facilement, plus ou moins cher également. Donc ça, il y a de l'interaction puisqu'on va remplir nos bateaux en fonction d'une avancée que l'on fait de notre jeton. Et cet aspect-là, vous l'avez sans doute déjà vu dans d'autres jeux, notamment dans Olympos, notamment dans Thèbes.
le joueur qui avance va dépenser, il y a des petits sabliers sur les actions que l'on fait, et va avancer son marqueur, et c'est toujours le joueur qui est placé En dernier. le plus en retrait qui joue le tour suivant. Donc on peut jouer plusieurs tours de suite. C'est un aspect très malin qui génère aussi des interactions, et c'est en fonction de cette avancée, on voit qu'il y a des personnages sur cette roue, que l'on va remplir les bateaux. Et donc, ce qui est très malin au niveau des bateaux, c'est que des marchandises, on en a de plusieurs types. On a des grandes marchandises et des petites marchandises. Donc, les grandes marchandises valent plus cher et on a différentes couleurs. C'est-à-dire que moi, imaginons qu'on voit ce bateau. J'ai un bateau déjà avec 3 meeples rouges. C'est à moi de jouer. Je vais piocher. J'ai repioché un 4e rouge. Ça tombe très bien. Une fois que le bateau est plein, je vais choisir où le faire accoster. Faites pas Là, ça, hein, attention, il a coulé. des cascades. Et en fait, en fonction d'où je vais le faire accoster, eh bien, à la fin du tour, quand on aura la phase de marché, on pourra décider de vendre soit des petites marchandises, soit des grandes marchandises. Et donc, c'est là tout le côté vraiment interaction, c'est qu'il faut que je regarde ce que font les autres joueurs, en me disant, ok, là, lui, il veut essayer de vendre des grandes marchandises, donc je vais plutôt le faire accoster ici, pour que ce soit des petites marchandises qui soient vendues, comme ça, moi, je vais tenter de marquer des points, lui, il en marquera moins, donc il faut quand même observer un petit peu ce qui se passe. Et en termes de fonctionnement mécanique, c'est de la pose d'ouvrier, mais sur un plateau individuel. Vous avez plusieurs emplacements sur votre plateau individuel. À votre tour, vous allez placer votre personnage à l'endroit qui vous intéresse le plus pour réussir vos actions. Et à chaque fois, on va avoir des petits sabliers qui vous font avancer sur la grille. Donc on ne gêne pas l'adversaire dans la mesure où il ne va pas venir sur votre plateau, où il ne joue pas du tout le même jeu. En réalité, il fait son propre petit casse-tête. Ouais. Mais par contre, on a quand même cet aspect-là sur tous les plateaux. Alors moi, il fallait que je fasse descendre mes billes pour pouvoir remplir mes chaudrons et les transformer en potions. Chacun joue complètement différemment et rien que ça, c'est très amusant parce qu'on a envie de tout essayer. Donc vous l'avez compris, on va pas rentrer plus dans le détail, c'est un jeu qui est très original de par le fait qu'on ait chacun son mini-jeu, son petit plateau personnel dans lequel on va jouer, moi avec mes dés, toi avec tes billes. Moi j'ai envie d'essayer, tu vois, ce que tu as fait. J'ai envie d'essayer aussi ensuite le plateau avec les petits bateaux. Donc rien que pour ça, je vais le mettre dans ma ludothèque parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer. Il y a des chances qu'on y rejoue, oui. Ouais. Après, c'est pas un jeu très expert dans la mesure où chaque plateau, le fonctionnement est assez simple finalement. Ouais. Donc moi je suis un joueur qui aime bien les aspects tout petit peu plus complexes. Donc je ne veux pas le rentrer personnellement dans ma ludothèque, mais par contre je t'accompagne. Je vais jouer, je suis curieux de découvrir les autres plateaux. Garçon! T'as déjà vu un jeu avec une cloche à l'intérieur? Bah oui, Durian. Oui. C'est donc le nouveau jeu de la gamme Wank Games. Vous connaissez peut-être cette gamme, c'est toujours des petits jeux comme ça, dans une boîte comme ça. Généralement, c'est du jeu d'ambiance très rigolo. Et donc là, le nouveau vient de sortir. On y a joué, on vous le présente, et dedans, il y a une cloche qui ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour interrompre le tour. Il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte, mais ils se sont dit, on va mettre une cloche. On aurait pu le faire à la voix, on aurait pu dire stop, j'arrête le tour. Ben non, il y a une cloche à l'intérieur. Super! Et donc c'est un jeu dans lequel nous allons interpréter des gens qui gèrent un stock de marchandises. C'est ça. Et il va y avoir des commandes. Exactement. Donc on a chacun un autre stock. Donc le stock est composé de cartes. Chaque joueur a une carte qu'il ne voit pas. Martin ne voit pas la sienne, nous on la voit. Moi je vois pas la mienne, mais vous la voyez. Et vous ne voyez pas la vôtre. Et donc ensuite on va être basé sur un principe de stop ou encore. C'est-à-dire je pioche une carte. Sur cette carte, on a 2 fruits. Soit une banane, soit 2 fraises. Eh bien moi, je vais estimer par rapport à ce que je vois, par rapport aux infos que j'ai pu avoir, est-ce que selon moi, il y a au moins une banane dans tout le stock? Oui, il y a une colonne de choses qu'il y a et une colonne qu'on ne prend pas en compte. Donc là, tu ne prendrais pas en compte les fraises, tu prendrais en compte les bananes et tu nous certifies que c'est bon, on remplit la commande, il y a suffisamment de bananes dans le stock. Je vais même faire comme ça. Moi, je certifie, peut-être que je me trompe, mais je certifie qu'il y a au moins, autour de cette table, 2 fraises. Donc là, c'est à Martin de jouer, il a 2 choix. Soit il pense que je me suis trompé, dans ce cas-là, il sonne la cloche. Non, c'est bon, t'as bien joué. C'est à moi de jouer. Donc tu continues. Principe du stop. Je regarde la suivante. 2 nouvelles bananes, une fraise. Moi, je certifie, en voyant ta carte, qu'il y a au moins 2 bananes dans ce stock. Tu penses qu'il y a 2 bananes? Ouais, je le vois bien. Ok, donc ensuite c'est à vous de jouer. Donc là, je pense que vous aurez évidemment pioché une carte. Et là, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit qu'il y a encore des bananes? Je pense qu'ils auraient dit qu'il y a encore des fraises. Alors ils auraient dit qu'il y a encore des fraises. Quand on joue à 2, parce qu'on peut aussi y jouer à 2, on met quand même le 3e élément, mais c'est chacun son tour. Donc là, ça aurait été ton tour. Imaginons que ce soit ton tour, tu le mettrais dans quel sens? C'est ça, là on vous fait participer, mais on est dans une configuration normalement parce que vous voulez pas jouer, oui. On saute votre tour, tant pis. Ok, alors je joue pour vous. Donc moi je dis qu'il y a une fraise, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, 3 fraises et 2 bananes, ça passe à l'aise. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais continuer un dernier coup. Alors là, je suis dans le cas de figure où je pense que là c'est valide et que ce sera plus valide avec cette carte. Vas-y. Mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Puisque c'est valide, je perdrai si je te dis non, à mon avis, tu te trompes. Pour l'instant, on tombe que sur des fraises et des bananes. Oui, justement, là, il n'y a pas des fraises et des bananes, et ouf, ça me sauve la vie.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais pouvoir le placer très intelligemment. 3, c'est beaucoup, hein. Mais là, je dis que tu bluffes. Bah oui, de toute façon, même moi, je dirais que je bluffe. Je mets une fraise. Ah. Tu peux me dire ce que j'ai? T'as 3 fraises. Ouais, je te crois pas, mais je continue. Je continue, c'est le dernier. J'aurais pas validé. Déjà, Si, je te si. valide pas. Je te valide pas. Moi, je dis qu'il y a au moins une myrtille. Et là, ça passe. 3 fraises, non, faut pas déconner. Mais au moins une myrtille. Tu sonnes la cloche? Alors, c'est-à-dire que si moi... Ah là là, je ne sais pas. Bah oui, tu sais pas ce que t'as. Ben non, je sais pas ce que j'ai. Mais je pensais déjà que c'était limite avant. Mais si ça se trouve, j'avais effectivement la fraise qui manquait et je pouvais pas l'avoir. Par contre, la myrtille... Est-ce que tu as la myrtille qui manque? Mais par contre, si je tire un truc, de toute façon, j'ai perdu. Parce Bah, qu'on pas n'aura pas ce qu'il forcément. faut. Allez, tu m'as convaincu. T'as vraiment continué, t'es un fou. Ouais. Parce qu'une myrtille, elle est jamais toute seule. En général, il y a plusieurs myrtilles. Ouais, faut pas déconner. Pour le bien de la vidéo, pour que ce soit pas trop long, j'arrête là. Et donc là, on révèle. Donc on a pour l'instant cette carte-là. Donc, Sans 4 déconner. fraises, c'est bon. 3 bananes, il y en a 2, tout va bien. Et puis, 2 myrtilles, j'ai gagné. Tu prends un point. Alors, c'est pas très grave, un point. On perd quand on a 7 points devant nous. Le premier qui a 7 points, le joueur suivant qui perdrait une manche prendrait 2 points. Le suivant, 3 Trois points, voilà. etc. Donc, effectivement, quand on joue à nombreux, celui qui prend les 7 points d'un coup a perdu directement. Mais on a quand même du temps avant de perdre les manches. T'es mal embarqué, mais c'est pas dit que tu vas perdre la partie. Puisqu'on a tout expliqué, autant y aller à fond. Il existe aussi 3 cartes bonus. C'est des gorilles qui peuvent être autour de la table. Et donc c'est très simple. Si par exemple on a ce gorille, toutes les bananes ne seront pas prises en compte. Là, il durant mange la les partie. gorilles, il mange les bananes. Le gorille mange des bananes, c'est mieux, oui. Si on a cette carte-là, toutes les cartes de valeur 3 ne seraient pas prises en compte. Donc si par exemple un joueur s'amuse à mettre ça, on sait que c'est pas pris en compte, sauf le joueur qui a cette carte et ne le sait pas. Oui, Et ça, c'est devant lui. Ça, c'est une carte 0, c'est une carte qui ne vaut rien. Mais du coup, bah, ça réduit aussi le stock. C'est très simple, très rapide à jouer, c'est très amusant parce que c'est un principe de base que l'on voit dans d'autres jeux, hein. C'est pas hyper innovant non plus, on a déjà vu ce genre de fonctionnement-là, mais ça fonctionne très bien. Et l'un des intérêts de cette gamme, c'est le fait que ce sont des petits jeux qui tiennent dans la poche, qui sont curieux aussi bien pour leur mécanique que pour l'objet. l'objet. C'est l'objet Ouais. aussi qui... Moi, je les achète déjà à cause de l'objet, je me pose pas trop la question. Et moi, je le rentre dans ma ludothèque parce que c'est très simple à jouer, c'est très amusant. Moi, j'ai bien aimé la partie, mais comme j'ai plein d'autres jeux dans le même genre, peut-être ouais. je sortirai avant celui-là. Je ne vais pas dire que je le rentre dans ma ludothèque, mais j'ai trouvé la partie très Et agréable. je peux même les rentrer dans ma poche direct. Hop. Bon, il y a encore le matos, mais... On se retrouve avec un jeu de Théo Rivière et de Cédric Barbet, Sticky Cthulhu. C'est un jeu défoulatoire, c'est la deuxième version de ce jeu, puisqu'on connaissait Sticky Caméléon, un jeu dans lequel on avait une langue de caméléon, il fallait attraper des trucs sur la table. C'est un peu le même principe, cette fois-ci on a une tentacule de Cthulhu. Ah oui. Ce jeu est sorti, alors, ils se sont amusés à nous faire croire que c'était un poisson d'avril, mais pas du tout. Le jeu arrive effectivement dans les boutiques et nous allons nous amuser à attraper des tuiles avec notre main collante, j'ai envie de dire, parce que évidemment c'est inspiré des mains collantes qu'on trouvait dans les distributeurs, tu sais, à la Ouais, sortie on des en avait à la magasins. récré, nous. On adorait ça. Donc le principe du jeu est ultra simple, c'est quasiment le même que dans la version d'origine. Un joueur lance 2 dés, un dé va indiquer une forme, un autre dé va indiquer une couleur, et il va falloir attraper le plus vite possible, sans utiliser sa main, uniquement avec sa tentacule, l'élément concerné. Bah voilà, mais est-ce que c'était celui-là? Ah, bien sûr que c'était celui-là. Très bien. Je Il regarde faut le lancer, là on est trop proche de la table, normalement on joue à moitié debout, hein. Très souvent on se retrouve debout, et on a d'excellents souvenirs avec ce jeu, puisqu'on y a souvent joué en festival. On s'est retrouvés, on a fait un petit peu les foufous, on a renversé des tables, on a fait beaucoup de bêtises autour de ce jeu-là. Donc je suis très content de vous le remontrer. Et je sais que Sylvain doit être déçu parce que je crois qu'il aurait été ravi de le montrer en vidéo. Sylvain, on retrouvera peut-être une occasion, peut-être qu'on fera un vlog où on s'affrontera. On va voir si on a le niveau. Il faut que tu parles des cartes malédiction. Oui, il y a quelques petites différences dans ce jeu. Nous avons notamment les investigateurs qui sont sur la table. Ceux-là, il ne faut pas les attraper. Si jamais on attrape le personnage recherché et un investigateur dans le même tour, on ne marque pas de points, il faut 5 points pour gagner la partie. D'accord. Donc il ne faut pas le faire. Et puis nous avons également une règle optionnelle, les cartes malédiction, qui vont vous donner des petits gages à faire. Si jamais vous gagnez un point, vous allez avoir une malédiction pour le tour suivant, donc ça va permettre d'égaliser un petit peu les chances avec d'autres joueurs, parce que vous ferez votre tour avec un petit Moi, je suis souci en sûre que tu plus. vas gagner. On essaye? Ouais. Allez, on va lancer vert Vert. et ce personnage-là. Alors, où est-ce qu'il est? C'est un petit... Ah, c'est bon.
Je ne l'ai pas du tout attrapé, hein, je sais pas où il est. Alors, On peut continuer à jouer. Ah, mais non, il faut t'attraper qu'un. Ouais, et surtout le bon, parce que là, t'as pas du tout attrapé le bon personnage. Ah, les mains collantes collent vraiment très fort, vous pouvez le constater. Bravo! Oui, mais j'en ai d'autres. C'est pas grave, il suffit d'attraper le bon. T'as un point profond. Tu gagnes un point profond. Et on continue, deuxième manche. Ça se joue en 5 manches gagnantes normalement. Parce que ça colle, c'est fou. Ça colle très bien. Alors, Ouais. on nous conseille, si vous voulez conserver l'effet collant de vos tentacules, il faut les laver un petit coup à l'eau. Ouais. À l'eau froide. Sans savon, hein, juste à l'eau froide. Et là, on joue sur une nappe, à mon avis, on va prendre quelques poussières. La nappe sera parfaitement propre à la fin de ce jeu. C'est parti! Rouge avec le personnage qui me fait un peu penser à... Non, c'est une sorte de vampire. Je l'ai. Bon, j'ai tout fait tomber, mais je l'ai. J'étais censé gagner ce jeu. Bah tiens, prends un gage. Hop! Oh non. Alors, celui-ci est compliqué parce qu'on est assis. Je crois qu'il faut tourner sur soi-même. Oh, bah, Faites un tour sur vous-même avant votre premier lancer de tentacule. Ok. Prêt? Ouais. Bleu et le personnage en tentacule. Il est juste là. C'est pas possible. J'ai... Bravo. Trop bien. J'ai encore un Ah, gage. ouais, t'as mérité un deuxième gage. Commencez votre tour avec votre tentacule posé sur la table. T'as pas le droit de la toucher Et je tourne avant de encore lancer le une tour. fois ou Non, non bien sûr que non. T'as le droit de reprendre ta chaise si tu veux. Je me la suis pris dans le pied. C'est pas possible, je peux pas rester sur un affront pareil. Il faut que je gagne quelques manches. Vert et c'est... C'est lequel celui-là? Ah, c'est celui-là. Ah! Mais non. Si, c'est celui-là, mais 0 point parce que j'ai pris un investigateur en même temps. Jaune et petit chat. Alors le petit chat est tout petit, il est juste là devant. Il est là devant. Il est là devant. Mais jamais je vais l'attraper. Oui. Nous avons la pieuvre rouge. Bien ça. Ouais, bah bravo. Bon bah voilà, on vous a présenté Sticky Cthulhu, c'est toujours aussi défoulatoire. C'est un jeu pour s'exciter autour de la table très rapidement. Et je pense qu'il faut absolument qu'on y joue avec Sylvain, je peux pas te laisser sur une victoire. On va bien trouver une occasion de rejouer à ce jeu, peut-être en vlog. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog, terminer un vlog. Est-ce que tu remets ton titre en jeu pour une partie avec Sylvain? Allez. Allez, on lui donne rendez-vous pour un futur vlog, je sais pas quand, parce qu'on a toujours du mal à les programmer. Mais on vous reparlera Bon, de faut pas Sticky être trop Cthulhu, qui c'est croit qu'il va obligatoire. gagner. Hein. On fait un peu showroom aujourd'hui puisqu'on a étalé sur la table 3 jeux que nous avons reçus, des jeux qui sont publiés par l'École des loisirs. L'École des loisirs, vous connaissez probablement puisque c'est cette collection de livres pour enfants, de très beaux livres pour enfants qu'on utilise pas mal en classe notamment. Hein. C'est des héros que les enfants connaissent beaucoup. Pierre et Cornebidouille qui s'affrontent quand Pierre ne veut pas finir sa soupe à table. Pareil pour Haut les pattes. Oui, Et pour Pop, c'est des héros que les enfants connaissent et apprécient. ce sont des livres qui sont beaucoup utilisés en classe et donc il y a des jeux également. C'est ça qu'on vous montre aujourd'hui. 3 jeux. Je crois que la nouveauté c'est celle-ci, puisque c'est marqué 2021 dessus, c'est un petit indice. L'Arc-en-Ciel de Pop. Et nous avons 2 jeux qui étaient déjà sortis auparavant mais que nous avons reçus dans le même colis, donc on vous les montre, on en profite. Le jeu de loi de Cornebidouille et Haut les pattes. Ça correspond également à des livres pour enfants. On va passer très rapidement sur chacun de ces jeux, puisque ce sont des jeux très simples dans les mécaniques. C'est surtout super intéressant pour les enfants qui connaissent les histoires et qui ont envie de se plonger dans un jeu dans le même univers. C'est ça, surtout que Cornebidouille, voilà, c'est un univers que les enfants aiment beaucoup. Il y a plusieurs tomes. En général, quand on en lit un à l'école, ils ramènent les suivants de la maison pour qu'on les lise tous. Et donc ces affrontements entre Pierre et Cornebidouille sont très rigolos parce que ils sont à base de gros mots, d'aventures un peu pipi caca. Elle tire la chasse d'eau, il l'envoie dans les toilettes. Enfin, c'est très drôle. Et dans les gages, dans les petites épreuves qu'on va avoir à accomplir au cours de ce jeu de loi, on retrouve cet humour et ces mots qui font tant rire les enfants. Donc par exemple, on doit répéter sans se tromper une mémé poulette qui pue qui pète. Ah oui, bah, 3 voilà. fois de suite, et si on y arrive, on avance de 2 cases. Donc ça, je pense que c'est jackpot avec les enfants. Attention, fesses de moineau, imiter un crapaud qui coa sa tue-tête. Bon, Et voilà, avance oui. de 1 case. Oui, oui. Donc Vous on avez- voit bien que ça va leur plaire. Vous avez compris la mécanique, hein. Tu parles d'un jeu de loi, donc au niveau de la mécanique c'est ultra simple, c'est l'univers qui est surtout mis en valeur. Et c'est un peu le cas des 2 autres jeux également. Ah oui, alors ici avec Haut les pattes, on va avoir à mémoriser et à reproduire des mimiques que font les personnages. Et certaines de ces mimiques, il va y avoir des petits bruitages ou des petites choses à rajouter, comme par exemple on peut chanter, on fait le bruit d'un bisou, on fait semblant de manger.
ça va être très rigolo pour les enfants. C'est un jeu de mime. Et enfin, l'arc-en-ciel de Pop, c'est un jeu qui va jouer sur les couleurs avec une mécanique de memory en réalité, puisque vous avez des cartes ici. À son tour, un joueur va tirer une carte. Ah bah, pas de chance. J'ai tiré le loup. Le loup avance d'une case. Il ne faut pas que le loup arrive vers l'arc-en-ciel avant notre personnage. Bah oui. Donc, à chaque tour, les joueurs vont essayer de trouver la couleur qui correspond à l'étape suivante. Si c'est pas la bonne couleur, c'est pas grave. Il faut juste essayer d'éviter de tirer les loups. Ah! Je suis trop fort. J'avance. Au tour du joueur suivant d'essayer de trouver la case bleue. Vous avez compris, c'est ultra simple. C'est pour les tout petits, hein. C'est un jeu pour les premiers âges. Ça permet de faire un memory relativement simple. Il n'y a qu'une carte à se remémorer. Et en plus, ça permet d'utiliser le vocabulaire des couleurs. Voilà, c'était notre showroom, l'école des loisirs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il y a eu pas mal de vidéos sur la chaîne, c'est le moment d'en parler un petit peu. Nous avons diffusé, on est très content de le faire, la vidéo de Clank Legacy, un excellent jeu qui est publié par Renegade, Ori Games. Donc cette vidéo, elle est déjà disponible sur la chaîne. Nous devions diffuser la vidéo des Ruines de Narak, c'est pour ça que j'ai sorti le jeu. Mais le jeu a été épuisé en quelques jours. Là, il est déjà plus disponible en boutique. L'éditeur est assez efficace sur la réimpression, je pense qu'ils l'ont un petit peu anticipé, ils ont vu que le jeu rencontrait un succès et ils ont réussi à le rééditer très vite puisqu'il va revenir en boutique courant mai. Donc on va diffuser la vidéo qu'on a déjà tournée, qui est prête, qui n'a plus qu'à être diffusée, on la diffusera en mai, c'est pas la peine de le faire avant. Ceci dit, si vous trouvez des jeux dans vos boutiques, n'hésitez pas, on l'a beaucoup apprécié et c'est un jeu que je vous conseille vivement. Et puis nous, on va se retrouver pour de futures vidéos parce qu'on en a fait quelques-unes, on en a tourné ensemble. Tu as beaucoup travaillé au chalet aussi. Oui, j'ai fait pas mal de petits travaux de décoration dans les chambres. J'ai un peu upgradé les chambres en fait. Ouais. Ça faudrait qu'on les filme. On vous a pas montré spécifiquement chaque chambre du chalet parce qu'elles sont aussi en cours de décoration. Oui, voilà, elles sont encore en cours. Des fois, je rentre dans une pièce et je me dis, mais en fait, il manque ça là. Et donc du coup, voilà. Donc, à l'occasion, on fera peut-être un vlog où on se baladera davantage, on refera, on l'avait fait l'été dernier, ça peut valoir la peine de le faire un an après, faire le tour du chalet et puis montrer tout ce qu'on a fait à l'intérieur. On y passe beaucoup de temps. Oui, et je fais aussi des réparations, j'ai réparé la terrasse, enfin... On vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos très rapidement sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao.